Bonjour tout le monde, je vous souhaite à toutes et tous la bienvenue. Vous êtes bien sur la chaîne de Coralie les guides et les cartes. Donc je continue les signes astrologiques, il m'en reste 3 à faire. Hop, j'en prends un au pif. Et ça concerne, si j'arrive à le déplier, les Capricornes. Voilà, je m'occupe de vous aujourd'hui, enfin aujourd'hui, là maintenant, mes amis Capricornes. Est-ce que vous allez voir le bout de papier? Pas du tout. Si je le mets là... Ça, il va falloir que je trouve un autre truc, hein, une autre combine. Bon, écoutez, je ne sais pas. J'ai pas envie d'y passer 3 plombes. Ne m'en veuillez pas. Alors, mes amis Capricorne pour ce mois d'août 2022. On va voir ce que la triade a à nous dire. Alors, je la rappelle, ces tirages-là que je fais sont des tirages généraux, donc ça ne parle pas à tout le monde. Donc, prenez ce qui résonne pour vous selon votre situation. Vous allez passer un cap, vous allez dépasser un cap, quoi. Vous allez passer une porte. Après une remise en ordre, ça va se savoir en tout cas. Vous allez franchir un nouveau seuil, bien. Alors, pour nos amis Capricorne, pour ce mois d'août 2022, hop. Et ben voilà, hop, et hop. Et nous avons la transformation, ben c'est ça, hein. On passe à autre chose. Bon, il y a du changement dans l'air ce mois d'août, mes amis Capricorne. Et c'est une nécessité, ça veut dire qu'on ne pourra pas y couper, voilà, point. Une fatalité, ça va se faire. Ah, il y a de l'amour. Allez, alors, qui est durable en plus de surcroît. Ah, ok, alors le frère, hein, ça peut être votre conjoint, votre conjointe, mais ça peut également être un meilleur ami, ça peut être la famille. Hein. Alors, il y a une femme, on scelle quelque chose, et les racines. Ok. Moi, ce que je vois là, c'est un mariage. On a la mort et la naissance, réussite, on répond à nos vœux, on est armé, on se défend d'un homme. Richesse, protection. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Autant moi je vois un mariage, là je vois qu'on se protège, on se défend d'un homme. Qu'est-ce que c'est que ça? Peut-être pas aller si loin alors, oui, mais il faut que tu me dises tout, oui. Le bon comme le mauvais. Eh ben oui, hein. Faut pas faire le tri, hein. Bon, vous avez un changement, une transformation. C'est votre protection, vous êtes protégé. Hein. Enfin voilà, il y a un changement et ça vous protège. Donc cette transformation donne naissance à du nouveau, hein, ça jusque-là on n'invente rien, c'est une réussite. Alors l'arme et l'homme, ça veut... Je ne sais pas comment formuler les choses, c'est terrible. C'est pas forcément qu'on s'attaque à un homme, c'est pas forcément non plus qu'on se défende d'un homme. Ça peut aussi vouloir dire que toute cette transformation, etc., ça, on a la protection ici. Vous êtes riche d'ailleurs de cette protection. Et comment je peux expliquer ça? Moi, comme je le ressens là, c'est que vous êtes... être armé, avoir toutes les armes en main pour démarrer un nouveau boulot, démarrer un nouveau, je sais pas moi, une nouvelle activité, j'en sais rien. Vous voyez, c'est plus dans cet ordre-là qu'il faut l'entendre, le comprendre. D'accord? C'est un homme qui est armé. Voilà, il est riche hein, de ça. Il est, comment dire? Il a les compétences. Voilà. Moi, je vois quelqu'un qui a des compétences. Beaucoup de compétences. Alors là, on a un amour durable concernant donc quelqu'un de votre voilà qui est proche, très proche de vous, en qui vous avez extrêmement confiance. Cette femme a beaucoup réfléchi à cet amour, hein, a pris du temps, mais elle va signer. D'accord, la femme signe et là les racines c'est l'arbre généalogique quoi. Hein. Ce qui me dérange là, c'est l'anxiété, c'est le mal-être. On n'est pas bien là. Là, on est extrêmement mal. Donc c'est quelqu'un donc d'extrêmement proche,
qu'on apprécie énormément, sur qui on peut compter, un soutien absolu, qui va très mal. C'est quelqu'un de la famille, là, hein, j'ai envie de dire. Hein. C'est quelqu'un de la famille. Et pourquoi il va très mal? On nous dit que c'est une nécessité. Hein. C'est une nécessité de réfléchir à pourquoi il va très mal. Cet amour. Moi, je vois un mariage. Hein. A priori, il y a quelqu'un à qui ça plaît moyen. Il y a quelqu'un à qui ça plaît moyen. Bon. Ça lui fait de la... Alors, c'est pas tellement de la peine. Je pense qu'il est anxieux. Il y a quelqu'un d'anxieux, là, par rapport à ça, à cet amour, à cette... voilà, à ces papiers. Enfin, c'est pas un papier, c'est un sceau, on signe, quoi. On scelle les choses. C'est durable, hein. C'est viable. C'est durable et c'est viable. Et ça rend quelqu'un autour de vous d'extrêmement anxieux. Anxieux, voilà. Je pense que c'est quelqu'un qui a peur pour vous. C'est peut-être un papa qui a peur pour vous. Hein. Vous savez, ou un frère, ou une sœur. Bah oui, hein. Les liens, ouais, bon, les gens qui... Alors, là, on a une négociation, ah bon. La force. Ah, bah peut-être le sceau. Peut-être la force pour remettre les choses au clair avec la personne qui est pas bien, là. Vous êtes pour cette personne qui réfléchit, cette femme qui réfléchit sur cet amour. On ne sait pas. On va voir les compléments d'information que nous donne Asma. D'accord, donc là une période de 3 mois. En amour, on a l'équilibre. Hein. Ah oui, ça rend triste vraiment quelqu'un. Hein. Quelqu'un de sociable. Ouais, vous êtes récompensé. C'est une jeune femme. C'est une jeune femme qui... Ah bon? Ah. Alors là, j'ai le printemps. J'ai une satisfaction. Bon. Et là, j'ai de nouveau le pouvoir. Alors moi, je voyais un mariage, mais ça se trouve, c'est un divorce. Comme ça, on est formidable. Bravo, Coco. Et oui, hein. C'est pour ça qu'on demande des compléments d'information. Bon. On ne s'affole pas, tout va bien. Ne vous étouffez pas. Alors, pouvoir, argent, retard, cadeau, justice, homme, clé, engagement. Bah oui, l'engagement, moi je pensais au mariage. Hein. Alors, attendez. On va refaire, parce que là c'est... Je sais pas. Enfin, je sais pas parce que là, j'ai besoin d'avoir tout sous les yeux. Alors, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Il devrait écrire plus petit sur le truc, je vous promets. Est-ce que vous-même vous voyez quelque chose? Hein, pas simple, hein. Bon, allez, vous en faites pas. Alors l'argent, comme je dis toujours, ça peut être l'abondance de quelque chose. Hein. Alors là, j'ai les deux. En fait, voilà ce qui se passe. C'est pour ça que je suis un petit peu perplexe. C'est parce que ou bien on me parle d'amour, d'engagement, je l'ai la carte, hein, d'engagement, on se marie, la première chose à laquelle j'ai pensé c'était ça, c'était le mariage. Mais on peut aussi, là, la justice c'est le mariage, hein. Le cadeau c'est la justice avec un homme ou pour un homme, et la solution c'est l'engagement, on s'engage. Alors pourquoi la solution? Oui, la clé c'est l'engagement, je l'ai... La récompense, le cadeau, oui, c'est ça, c'est l'amour. Moi, je vois de l'amour. Alors, pourquoi j'ai la séparation, là? Parce que on peut aussi nous parler de divorce, hein. Mais ça prend du retard. Il y a quelque chose qui prend du retard. Le cadeau, c'est la justice. Alors, la justice, ça peut très bien être... Donc, la justice, hein. Ça peut très bien... On retrouve l'équilibre avec un homme. C'est le cadeau, mais ça prend du retard. Beaucoup de retard, même. On retrouve l'équilibre. Parce que moi, j'ai quand même la satisfaction, ici. J'ai des choses qui est durable, on scelle quelque chose. Alors est-ce qu'on scelle une séparation, donc un divorce? Ouais, pas mal celle-là. Je me sens très bête.
Là, je disais qu'il y avait un frère, donc quelqu'un sur qui on pouvait compter, en qui on pouvait avoir toute confiance, qui était très anxieux. Je pensais plus à quelqu'un de la famille, parce qu'on a quand même l'arbre généalogique. Et là, j'ai la sociabilité, pardon, la sociabilité d'une jeune femme qui est satisfaite. C'est comme si quelqu'un était satisfait d'une séparation. Vous vous êtes séparé de votre conjoint, votre conjointe. Pourtant, en amour, il y a l'équilibre. Hein. Moi, je reste sur mon truc que cet amour pour lequel il y a l'équilibre, qui est durable, viable et très fort, très beau, rend triste quelqu'un de sociable. Bon, là, j'ai l'automne et le printemps. Ça veut dire que peut-être ça a démarré au printemps et il va y avoir un mariage cet automne. Bon, c'est une durée de 3 mois. Enfin bon, les saisons, tout ça. Comptez 3 mois, 3 semaines, 3 jours. Voilà, c'est 3. C'est une jeune femme, en tout cas, hein, qui est extrêmement anxieuse. Mal, hein, très mal. Hein. Mm. Ou alors, vous allez divorcer. Là, c'est ou tout l'un ou tout l'autre. Avec quoi je pourrais compléter, je sais pas. Bah, celle-là, elle est pas mal. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai les plaisirs. Bon. Qu'est-ce que je vais recouvrir? La séparation, là. La séparation et la tristesse. Allez, Béline, dites-moi de quoi on parle. Ah oui, on est enfermé. La sagesse, c'est de pleurer, oui, mais bien sûr. Rien ne répond, rien ne parle pour vous, les Capricornes. Formidable. Le sceau, c'est quoi le sceau? Oh, mon ventre. C'est l'infortune. Ah, il y a peut-être des raisons de s'inquiéter alors, c'est ça que ça veut dire? Tiens, le nadir. C'est stérile. Stérile, oui, il se passe rien, quoi. C'est stérile, quoi. Ce jeu est tout sauf clair. Vous sentez que vous êtes enfermé, c'est pour ça. Ah non, vous vous séparez, oh là là. Vous vous séparez de l'enfermement. Vous sortez de l'enfermement. Par contre, la sagesse, l'éternité, la tristesse et la sagesse. Oui, moi je pense que ça rend triste les gens mauvais, hein, ou les gens qui vous aiment énormément et qui aimeraient vous garder pour eux tout seul. Hein. Oui, quand on dit que la jeune femme va être anxieuse, etc., c'est stérile, c'est-à-dire ça sert à rien, quoi. Il n'y a pas raison de... Oui, oui, c'est ça. Vous sortez d'une situation, vous vous séparez d'une situation où vous êtes enfermé, vous séparez d'un enfermement, a priori, de tout ça, là, des gens anxieux. Vous vous libérez de ça. Vous vous libérez de ça. D'accord? Mais vous prenez le temps d'y réfléchir, par contre. Hein. Ou peut-être de les consoler et de les rassurer. C'est tout simplement ça. Vous les rassurez. Voilà, c'est ça. Oui, bon, vu comme ça, c'est mieux. Je préfère. Et on nous parle bien d'un monsieur. Qu'on a là et là, hein, quand même. Voilà, bon, allez, vous allez devoir, au mois d'août, rassurer les gens autour de vous, les consoler, les réconforter, leur prouver par A plus B que vous allez vivre un très beau moment, très belle chose, que vous avez trouvé l'amour, quoi, tout simplement. Et que bah, vous devez vivre votre vie aussi. D'accord? Allez, rassurez-vous, les Capricornes. Oui, c'était pas clair, mais maintenant tout c'est clair. Et oui, oui. Bon, qu'est-ce qu'il me reste à faire là, les Capricornes? Il me reste à faire l'oracle des miroirs et le jeu de 32 pour finir, comme j'ai fait avec tous les autres signes. Allez,
Bah, je suis désolée, hein, j'ai un peu bafouillé, j'ai un peu cacafouillé, j'ai un peu mal à comprendre le jeu là, mais on y est arrivé. Mais bien sûr qu'on y est arrivé. Grâce à Monsieur Béline, mais bien sûr. Il vous a donné des informations complémentaires. Peut-être même que les gens qui veulent vous garder pour eux, rien que pour vous, rien que pour eux, pardon, ils vous étouffent. Peut-être qu'il y a cette idée d'étouffement aussi. Je vais remonter ça parce que ça fait trop de bruit. Voilà, voilà. Allez, qu'est-ce que l'oracle des miroirs? Qu'avez-vous à dire à nos amis Capricorne pour ce mois d'août 2022, s'il vous plaît? Instabilité, rêve. Ah. Alors, rêve et cauchemar même, j'ai envie de dire. Hein, parce que quand on regarde la carte, elle n'est pas super top. Hein. Et ça vous met en instabilité. Ou peut-être que vous avez un cauchemar et du coup vous êtes fébrile. Vous avez alors le cauchemar, ça peut être une grande peur, hein, une frayeur, vous redoutez quelque chose et ça vous rend fébrile. Fébrile, oui. Instable. Ou peut-être qu'il y a quelqu'un de peu fiable autour de vous. Allez, zou, on y va. Pour nos amis Capricorne pour le mois d'août 2022. Toujours en 9 cartes. Et je répète que ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez ce qui résonne en vous selon votre situation. Et là on a l'étranger. Alors, ou bien c'est quelqu'un qui va à l'étranger, ou bien c'est quelqu'un qui revient de l'étranger, ou bien ça concerne quelqu'un qui est d'une culture différente de la vôtre. Voilà, voilà. Je remonte toujours mon t-shirt. Ah, alors, ça revient. Ok, la santé, ça fébrile, je sais ce que je vous disais. Hein. Retour. Le retour de la santé. On a le miroir magnétique, un contrat, une séparation, un voyage et un cadeau. Bien. Alors, avec l'étranger, on a quoi? La victoire, le changement, un verdict. Donc, ça a coupé. J'en étais à je sais plus où. Verdict, miroir magique, joie. Sur. Et ça ouvre des portes. Ok. Bien, bien, bien. Bon. Ce jeu est très amusant. Je vais vous l'expliquer, vous allez voir. Il est très amusant. Et c'est que du positif, hein. Vous en faites pas. Et là aussi, j'ai que du positif. Donc, là, il y a quelque chose qui vient de l'étranger. Bon, qui revient de l'étranger, ou... J'ai envie de dire qui revient de l'étranger, mais vous allez comprendre pourquoi. On a une victoire. Une réussite, donc, j'ai envie de dire. Donc là, il y a quelque chose de nouveau, en gestation, qui va produire un changement. Et le verdict de ce changement, de cette transformation, de cette gestation-là, donc vous avez le miroir magique, la meilleure carte du jeu, et c'est quoi? C'est la joie. Le verdict, c'est la joie. D'accord? Il va y avoir beaucoup de joie. Donc déjà, vous soyez tranquille. Donc là, on a l'hérédité, c'est l'arbre généalogique. Hein. Vous vous inquiétez, visiblement, mais tout redevient à la normale, vous allez aller bien mieux. Bon. Avec le retour, on a aussi la réconciliation. La réconciliation, d'accord? Et pourquoi je vous dis que tout va bien? Parce que, regardez, sur le boomerang, regardez bien la carte qu'on a ici, là, le dessin, l'illustration que c'est. C'est la même que celle-ci, la séparation, d'accord? Donc, il y a vraiment le retour à l'envoyeur, le retour tout court. Moi, je vois la réconciliation, d'accord? La réconciliation. Alors, peut-être que vous vous êtes enguirlandé. J'ai pas la carte enguirlandée, d'accord? J'ai pas les disputes là-dessus. Donc, peut-être qu'il y a eu une séparation. Et j'ai même pas envie de dire que vous êtes enguirlandé. Je pense que quelqu'un a dû partir en voyage. Alors pourquoi c'est un cadeau? Peut-être parce qu'il y avait besoin de se mettre de la distance, tout simplement. Mais il y a le retour, on se réconcilie là. On se réconcilie. Le contrat, alors moi si je reste là-dessus,
Le contrat, c'est c'est un cadeau, ce contrat est un cadeau. Alors peut-être qu'il y a des négociations, un retour de contrat. Est-ce que vous avez pensé à vous séparer de manière très claire et puis finalement vous revenez dessus? Oui, parce qu'on retourne en arrière. Là, c'est presque on retourne en arrière, on lance, ça revient. Là, pour moi, c'est extrêmement positif. Il y a quelqu'un qui est parti mais qui revient. On s'est inquiété, mais on revient, la santé revient. Pourquoi? Parce qu'on se réconcilie. Il y a un retour de voyage. Moi, je reste sur le retour de voyage et c'est un cadeau. Ah, puis peut-être même que ce voyage, c'était pour le travail. Peut-être que tout ça, c'est pour le travail. Peut-être que vous êtes infirmière. Est-ce que, je sais pas, les infirmiers, les infirmières, enfin, tous les gens qui ne sont pas fait vacciner, qui ont dû perdre leur emploi, est-ce qu'on parle de ça, là? Est-ce qu'on me parle de ça? J'ai la santé, là. Ah, j'aimerais, moi. Ah bah si c'est le cas, alors là, moi, je suis très heureuse. Pour mes amis Capricorne. Ah, mais pourquoi j'ai l'hérédité? Bon, je vais rester sur mon premier truc de couple. Mais je serais... Ouais. Pourquoi ça m'est venu, ça, c'est l'entreprise. Entreprise. Je vais recouvrir donc piouf. Bah, le contrat, non, je sais pas. La séparation. Oui, on s'est séparés parce qu'on s'est engueulé. Bon. Mais vous avez les honneurs. Vous avez les honneurs. Et finalement, ça vous a peut-être tout simplement fait du bien, le fait de faire un break. Mais vous êtes séparés ouais, en colère, bah oui, séparation en général. Allez. Oui, le boomerang, vous voyez, on y pense. On pense à revenir, donc voilà, au mois d'août, on revient. Enfin, on pense à revenir, ça c'est sûr. Allez. Oui, la santé, c'est la sagesse. On revient, voilà, on arrête de s'inquiéter. On arrête de s'en faire. De toute façon, il y a le retour. Je l'ai quand même 2 fois. Et c'est un cadeau dans tous les cas. D'accord? Et j'ai la réussite au dos de deck. Allez, on s'en fait pas, tout va bien. Tout va bien. Là, c'est... Voilà. Tout va bien, tout va très très bien. Pourquoi j'ai eu les soignants là? Je ne sais pas. Mes amis Capricorne, je ne sais pas. Bon, allez, en plus moi je ne suis absolument pas les actualités, je ne regarde pas la télé depuis plusieurs années maintenant, donc je sais pas bien où ça en est tout ça. Allez. Bref, concentre-toi sur les Capricornes pour le mois d'août 2022. On y va. 8, on nous parle donc du travail, une petite somme d'argent. Ça concerne un valet de pique, quelqu'un de malsain, de malveillant, de méchant, de pas intéressant donc. Allez, pour nos amis Capricorne, pour ce mois d'août 2022. Alors si vous vous demandez pourquoi je bats les cartes pendant 100 ans, eh bien je vous avoue que moi-même je ne sais pas. C'est quand je sens que voilà, ça y est, c'est fait comme il faut, bah j'arrête. Je peux pas vous expliquer. Allez, alors avec certitude quelque chose. On va regarder ça de suite. Qu'est-ce qui se passe avec certitude? Avec certitude, pour une dame de 50 ans ou plus qui est veuve, séparée, divorcée, il va y avoir un face-à-face pour une signature.
probablement pour une acquisition, ou en tout cas quelque chose qui se passe dans le foyer. Bon, ben voilà, avec certitude, pour les Capricornes, pour une dame. Alors, on y va tout de suite. Si vous regardez cette vidéo dans le mois d'août, ce sera dans les 24-48 heures à partir du moment où vous regardez cette vidéo. Voilà. Donc on retourne sur les démarches, les petits déplacements, une nouvelle activité. Là, on a le domaine du travail ou une rentrée d'argent. Le valet de trèfle. Donc le valet de trèfle, c'est quelqu'un d'immature, c'est un jeune homme immature. Mais le valet de trèfle peut également représenter l'enfant. Mais c'est pas fini. Le valet de trèfle, c'est aussi quelqu'un d'à peu près votre âge. Donc tout ça, c'est ou. On est d'accord ? Donc immature, moi quand j'entends immature, je pense aussi à quelqu'un de plaisantin, vous voyez, un peu blagueur, rigolard, etc. D'accord ? Voilà. Donc là, on a ou bien des démarches ou un petit déplacement concernant le domaine du travail ou une rentrée d'argent, un gain d'argent pour quelqu'un d'immature. Alors ensuite, un enfant, du coup, non. Mais peut-être quelqu'un d'à peu près votre âge. Et je crois que j'ai tout fait. Hein, oui, bon, voilà. 7 de trèfle. Donc là, on nous parle de... Vous allez recevoir des nouvelles. En principe écrites. Mais enfin, ça peut être des nouvelles. Ça concerne un grand changement ou bien un déménagement. 10 de cœur, encore les 24-48 heures. Mais là, c'est une grande joie. Donc là, on a quand même 2 fois les cartes de la rapidité. Donc pour quelqu'un d'immature. Il y a de la colère. Et là, on a le médecin, l'avocat ou le notaire. Vu que là, on a un grand changement. Donc ça peut être, oui, bon, ça peut... Si on nous parle d'un déménagement, ce sera le notaire. Si on nous parle d'une nouvelle activité... Non, le 10 de carreau, c'est pas du tout la nouvelle activité. C'est le mouvement. Oui, non, c'est le déménagement. Ou peut-être un grand voyage. Hein. Oui, mais pourquoi oui, je sais pas. Mettez à votre situation un déménagement. Donc, oui, ce serait le notaire. Un grand changement. Ça peut être un avocat aussi en fonction du grand changement en question. Alors là, le domaine du travail, dans les 24-48 heures, ça va mettre en colère. Ou en tout cas, un gain d'une grosse... Quand on gagne beaucoup d'argent, on est rarement en colère quand même. Hein. On est d'accord ? Donc là, dans les 24-48 heures, une grande joie. On en a des nouvelles. Et ça concerne une nouvelle activité où vous allez avoir... Ah oui, non, c'est des nouvelles en général, c'est écrit ça. Bon, qu'est-ce que je recouvre là ? Non, je vois de belles choses. Hein. Donc là, il y a des démarches dans les 24-48 heures. Donc, médecin, avocat, notaire. Qu'est-ce que j'ai pas fait ? Donc oui, donc voilà. J'ai tout fait. Hein. Allez, on va recouvrir quoi là du coup ? Le 7 de carreau, hein, c'est tout. Qu'est-ce que j'ai ? Attendez, j'ai un roi, un valet, 3-10. Donc là, avec le 3-10, on a un grand changement, un changement important sur le long terme. Un grand changement. Bah, j'ai deux, là j'ai le changement, un grand changement, et j'ai les 3-10, un grand changement. D'accord. Bon, ensuite, les 3-10, un 9 et 2-7 et un 8. Ok. Bon, allez, on recouvre le 7 de carreau, s'il vous plaît, merci. Et on a quoi ? Le roi de trèfle. Donc, c'est le banquier. Ou bien ça vous représente, vous, mon consultant. Et c'est vous qui êtes très en colère. Non, ça, c'est le banquier. Et 9 de trèfle, ça représente le domaine du travail. Ou un gain d'argent qui va... Non, un gain d'argent, ça ne met personne en colère. Donc, le domaine du travail qui va mettre très en colère, vous, mon consultant. Ou alors, ça concerne de l'argent et ça met très en colère le banquier. Bon, si c'est le banquier qui est en colère, j'ai envie de dire, on s'en fout un peu. Hein. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je recouvre ? Vous voulez que je recouvre ça ? Ouais, bon. Vous avez gagné au loto ? C'est une réussite, un succès. Un succès. Et donc, c'est votre banquier qui est très en colère. Et bien, écoutez, on s'en fout du banquier. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai de nouveau à la coupe ? Avec certitude. C'est trop choupinou. Allez, tout va bien pour... Voilà, j'en étais à vous dire que tout allait bien avant que ça coupe. C'est formidable, j'adore mon installation. Donc, mes amis Capricorne, tout va bien pour vous là au mois d'août. Soyez assurés d'avoir de belles choses. En tout cas, moi, c'est ce que je vous souhaite.
plein de belles choses pour ce mois d'août, les Capricornes. Du soleil, de l'amour, de la joie, des plaisirs, du rire. Que des choses belles. Plein de lumière, plein de soleil. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt. Salut!